Si aujourd'hui tout ce qui se fait en France est plus ou moins une version un peu plus moisie d'un truc américain, comme ça, ou ça, non ça c'est pas du tout le bon exemple, tu te calmes, ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, on sait que l'anglais est composé à quasi 30% de reste de français. Il y a même des mots qui sont exactement les mêmes. Par contre, il y a des mots dérivés du français dont on a complètement oublié qu'ils viennent de chez nous, alors que si, ils viennent de chez nous, les voici. Numéro 8, purchase, qui vient de prochassier, qu'on utilisait au XIIe et XIIIe siècle, et ça voulait dire chercher à obtenir. Comme dans la phrase « Attendez les gars, je vais prochassier un morito ». On a bien fait de le changer parce que ça sonne mal, et ça fait plus penser à un mec qui a 2 doigts de se faire dessus qu'à acheter un truc. Je sais pas ce que j'ai bouffé, mais... Ah, je suis prochassier de ouf, là. Numéro 7, aunt, qui veut dire tante. Jusqu'au XVIIe siècle, on disait aunt pour tante en France, d'où le aunt en américain. Il paraîtrait d'ailleurs que le rajout du T devant aunt, soit tout simplement parce que les enfants français n'arrivaient pas à dire aunt et disaient tante. Voilà. Alors là, les enfants n'arrivent pas à le prononcer, donc on change le mot, mais va expliquer aux ricains qu'on a décidé que ça et ça allait sonner exactement pareil, mais sans l'écrire pareil. Pas toujours logique. Numéro 6, cabbage, qui signifie chou, qui est en fait un dérivé de la caboche, qui veut dire tête. C'est Jacques Cartier qui a importé le mot en Canada en 1541. Ils ont trouvé que le chou, ça ressemblait à une tête, c'est vous dire comment les gens à l'époque devaient être moches. Cette histoire, ça veut dire qu'on peut arriver dans un pays avec un mot, et que 300 ans après, tout le monde le dit. Je vais donc aller au Pérou et dire speu à absolument tout le monde. Numéro 5, blanket, qui veut dire couverture. Avant, nos ancêtres du XIIIe siècle utilisaient le terme blanchet pour désigner un mot de drap blanc utilisé en pharmacie. Depuis, les Américains ont enlevé le CH et l'ont remplacé par K, et le drap blanc est devenu une couverture, et tout le monde a oublié que blanket, c'était un mot à nous. Chez nous, la blanquette, ça existe, et c'est ça, et quand on a mangé énormément avec pas mal de ça, tu peux dormir tranquille par terre sans couverture. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Numéro 4, canvas, qui veut dire toile, qui vient du picard canevas, qui a ensuite donné chaneva en ancien français, puis caneva en français moderne. Donc oui, les Anglais parlent picard. Et c'est vrai que la Picardie, c'est quand même comme Los Angeles, sans palmiers, avec de la pluie et avec Sébastien Coé à la place de The Rock. Est-ce qu'on y perd au change? Totalement. Numéro 3, foreign, qui veut dire étranger. Sauf que toi, dans ta copie d'anglais, tu mets stranger, sauf que ça veut dire chelou. Et après, tu prends un bon gros 4. Foreign, ça vient du français forain, et avant ça, du latin foris, et ça désigne tout ce qui est extérieur, notamment à la ville, d'où la notion d'étranger. En français, on a gardé forain, mais le sens, c'est devenu personne qui travaille à la foire. Et pour les gens qui étaient vraiment étrangers, on a créé le mot étranger. Et tous ces dérivés dégueux que votre grand-mère balance quand elle a beaucoup trop bu. Numéro 2, proud, qui veut dire fier. Figurez-vous les amis qu'au XIe siècle, et je ne sais pas pourquoi je parle comme Jamy de C'est pas sorcier, preux signifiait vaillant, fier. Puis on l'a changé pour devenir preux. Preux, on connaît. Dans les vieux films, ils font « En garde, preux chevalier, tu vas goûter de mon épée, espèce de vieux tapin ». Mais on a quand même gardé des traces de preux en France, comme dans Prud'homme par exemple. Numéro 1, apron. Alors apron ça veut dire tablier, mais ça vient du français napperon, donc littéralement petite nappe. Donc un petit bout de dentelle qui sert à rien et qui est joli, qu'on trouve sur les tables un peu classe. Alors eux, ils ont pris le mot napperon, apron, mais au bout d'un moment les teubés ils ont cru que c'était un apron et c'est resté. Ah, et ils ont aussi changé le sens du mot, parce qu'un tablier, c'est pas un napperon. Voilà, on peut pas leur demander énormément aux Anglais, ils ne comprennent rien. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez rien appris, eh ben tant pis pour vous. Restez dans votre inculture crasse. Nous, on essaie de vous apprendre des trucs. Continuez à apprendre des 4 en anglais. Ça ne nous dérange pas du tout. Si vous voulez vous amuser dans la vie, suivez-nous sur Snapchat. On est déjà pas mal et on pourrait être encore plus. Tous les jours, vous verrez les coulisses de l'équipe Topito. On fait des blagues nulles. On met des photos de nous, nus parfois. Donc vraiment, suivez-nous sur Snapchat. On va bien rigoler. Voilà, c'est vraiment des franches parties de rigolade. Et là, j'ai l'impression que je vous vends bien le truc. Voilà, je crois qu'il est l'heure que cette vidéo s'arrête.